Alors, le livre de Jonas, So the book of Jonah c'est une histoire de la compassion de Dieu. is a story of God's compassion. J. Campbell Morgan a dit, on a tellement cherché le poisson dans cette histoire qu'on a passé à côté d'un homme. And G. Campbell Morgan said, we seek out the fish, the big fish in this story so much that we completely forget about the man. Et souvent, dans l'Ancien Testament, on a cette idée d'un Dieu qui est autoritaire, coléreux, que si tu dévies un petit peu, il va t'envoyer un immense poisson pour t'emballer. And oftentimes when we look at this story, we think of a God that's so angry, so wrathful that if you deviate just a little bit, he's going to send a massive fish to come in and just swallow you up. Mais j'aimerais justement challenger un petit peu ce point de vue. But I'd like to challenge this point of view. Parce que je trouve que le livre de Jonas, en fait, c'est plutôt l'histoire d'un homme autoritaire et coléreux. But because I think this is a story of a man who's authoritarian, a man who's angry, Mais qui est arrêté et transformé par un Dieu de compassion qui veut sauver d'autres. but who's transformed and changed by a God who is compassionate and loving and who wants to transform him. Donc, le mot-clé pour tout ce livre, And so the key word for this entire book, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est compassion. and I've already said it many times, is compassion. Mais ce mot en hébreu, il a un sens spécifique. But this word in Hebrew has a specific meaning. Bon, et ça peut être un verbe ou un nom, qu'importe. Mais ce que ça veut dire, c'est d'abord, il y a une miséricorde d'émotions fortes. And it could be a verb or a noun, but it's a powerful mercy. C'est-à-dire, voyons donc de la part de Dieu, donc Dieu qui a tout pouvoir, toute puissance, en voyant l'homme ou l'humanité dans une position de faiblesse et de besoin, But you see, from God's perspective, God who has all power, all authority, who sees mankind, il a cette émotion forte, cette compassion, or a single man, and he has this powerful emotion, this compassion. qui littéralement, en hébreu, on parle des tripes, hein, donc ça part des intestins. And literally, it means that he's speaking from his intestines, from his gut. Et on voit ce verbe utilisé surtout avec un amour maternel, donc une mère envers son enfant. And it's speaking of a maternal type of love, a love from a mother to the child, Mais amour. but love. Et ça passe toujours à des actes qu'on dit des actes de compassion. And it's always speaking of actions of compassion. Alors, je pense que nous connaissons tous le problème. And I think we all know the problem. C'était le même problème à l'époque de Jonas. It was the same problem at the time of Jonah, C'est que le monde manque cruellement de compassion. is that this world desperately lacks compassion. Dans le monde géopolitique, In the geopolitical situation, il y a toujours des nations fortes qui profitent des nations pauvres. there are always powerful nations that profit from less powerful nations. Des nations plus ambitieuses, donc qui essaient de profiter d'autres nations. Ambitious nations that try to profit from other nations. Mais ce n'est pas juste ça non plus. Prenons aussi l'histoire. L'histoire est remplie de ce genre de choses. And if we just look at history is full of this type of situation. Avec tous les empires, colonisation, guerre, enfin, c'est sans cesse un manque de compassion.
With all of these empires, colonization, history is full of this. Ou bien l'économie. Or with the economy. Il n'y a pas d'économie compatissante. There's no compassionate economy. Même le capitalisme, c'est toujours une idée de profiter d'un autre. There's always this idea of taking advantage of another person. Ou même dans un système plus clos comme le socialisme, là aussi, même si on essaie de distribuer les biens, c'est un État qui fait cela et c'est jamais par compassion. Even in an idea such as socialism, it's always the state taking care of people, and it's never out of compassion. Et si nous voulons être vraiment honnêtes, And if we want to truly be honest, et il le faut dans un livre comme Jonas, and we must be when looking at a book like Jonah, l'Église a aussi manqué de compassion au travers des années. the church has lacked compassion throughout the years. Et il y a pas mal de personnes qui ont été blessées dans l'Église, ou même des personnes, la liste est longue. And there are a lot of people that have been hurt through this all over the world. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'un tel livre. And this is why we need a book such as this. Un livre qui nous rappelle de l'histoire d'un Dieu compatissant. A book that reminds us of a story that's this compassionate. Alors ce livre est donc important And this book is important parce qu'au travers d'abord d'un livre qui est tout à fait à part, because through a book that's so different, nous apprenons qu'il y a un Dieu unique we remember that there's one unique God qui, contrairement au reste, which, in opposition to all the rest, est un Dieu compatissant. is a compassionate God. On y va? Shall we jump into it? Ok, donc, premièrement, c'est un livre à part dans la Bible, unique. So first of all, it's a unique book in the Bible. Et il faut dire qu'on parle d'un prophète, un prophète qui vient du Nord. And we're speaking of a prophet from the north. Alors, quand on parle justement d'un prophète du Nord d'Israël, donc ça peut toucher les environs de la Galilée. And so when we're speaking of a prophet from the north, this is from the north of Galilee. Pour les biblicistes ici, peut-être ça évoque un souvenir dans les évangiles. And for the biblical theologians amongst us, it could maybe bring up an idea from the Gospels. Notamment en Jean chapitre 7. Notably in John chapter 7. Lorsque il y a ce débat entre les pharisiens concernant Jésus, When there was this debate amongst the Pharisees concerning Jesus. et puis il y a Nicodème qui dit tout simplement, quand même il faut l'écouter avant de le juger. And there was this debate concerning Nicodemus, and they said, you need to listen to him before you judge him. Et puis, Jean 7, verset 52, ils lui répondirent, « Serais-tu toi aussi de la Galilée? Cherche bien, et tu verras de la Galilée, il ne sort pas de prophète. » And then in John 7, verse 52, it says, they replied, are you from Galilee too? Certain see that no prophet arises from Galilee. Alors l'ironie, c'est que, voilà, il y a un prophète qui sort de cette région-là. The irony is that a prophet had indeed come from Galilee. Et c'est presque ironique. Hein? And this is almost ironic. Mais le sous-entendu, c'est que ces gens du Nord, ils sont ignorants, certainement travailleurs, mais bon, au niveau spirituel, c'est pas top. And what's understood here is that people from the north they're not very smart, they're hardworking, but they really just don't meet the standard. Alors que on va découvrir que Jonas, il est en fait très intelligent et dans son livre, il y a vraiment une
c'est comme des liens de partout dans la Bible. Il y a beaucoup de citations même dans son livre. But in the book of Jonah, there's quite a few quotations in his book. Il est vraiment travailleur. He is a hard worker. Quand on considère ce qu'il était prêt à faire de ne pas faire la volonté de Dieu, il travaillait dur de ne pas faire la volonté de Dieu. And you can see that he worked hard to not do God's will. Ou bien, en ce qui concerne quelqu'un de spirituellement sensible, là aussi, oui, il était tellement sensible aux qualités de Dieu qu'il voulait fuir loin de la face de l'Éternel. And he was so sensitive to God's qualities and his will that he was ready to flee as far as possible from God's will. Vous voyez, c'est un prophète qui est pas comme les autres. And he's a prophet that's not like the rest. Qu'est-ce que c'est donc un prophète? So what is a prophet? Alors, là, j'ai trouvé une bonne citation. Abraham Heschel, il était juif. And there's a Jewish prophet, Non, Abraham Heschel. il était intellectuel plutôt. Oh, sorry. A Jewish intellectual, Abraham Heschel, Donc, qui a écrit beaucoup sur les prophètes dans le judaïsme. who wrote a lot about Judaism. Et donc, voilà ce qu'il dit, en gros. Un prophète, il n'est pas un homme comme le reste. Il ressent plus le pathos de Dieu que nous. Et il ne peut pas s'empêcher de le proclamer. And he said, a prophet is not a man like the rest of us. He feels more the pathos of God than we do, and he cannot stop himself from proclaiming it. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? So what is he saying? Il dit qu'un prophète, en fait, est quelqu'un qui a été appelé dès le sein de sa mère. He's saying, in essence, that a prophet was called from the womb of his mother. Donc, il n'est pas comme nous dans le sens qu'il est appelé à part, même avant sa naissance. And he was called, or set apart from even before his birth. Et qu'il a une sensibilité à l'émotion, enfin, le pathos, mais vraiment tout ce que Dieu ressent au plus profond. And he has this feeling or sensitivity to the pathos or the emotion of God to an extreme sense. Et en fait, c'est tellement fort en lui And it's so powerful in him qu'il ne peut pas s'empêcher de le dire. that he can't stop himself from saying it. C'est trop fort, ça sort tout de suite. And it's too powerful. It comes out right away. Jonas est unique. Jonas is unique. Parce que, d'abord, il fuit l'appel de Dieu. Because first of all, he's fleeing the calling of God. Donc, admettons qu'il ressent justement cette pathos. Donc, il sait que Dieu veut sauver ce peuple assyrien. Because he knows that God wants to save the Assyrian people. Il est tellement sûr qu'il fuit cela. And he's so sure of it that he flees from it. Mais en le faisant, il prouve que Dieu est patient. And in doing so, he proves God's patience. Puis, cet homme, il crie le jugement de Dieu envers un peuple qui ne connaît pas Dieu. And he also cries out God's judgment to a people that does not know him. Et puis, il regrette la miséricorde de Dieu. And then he despises the mercy of God. Vous voyez, dans ce livre qui porte son nom, And in this book that bears his name, Jonas n'est pas le héros. Jonah is not the hero. Il est le méchant. He's the bad guy. C'est Dieu le héros. God is the hero. Et donc, c'est un livre à part aussi parce que, malgré ces choses qui nous apparaissent étranges, c'est tenu toujours dans la tradition juive et chrétienne comme un livre historique. And it's also a different type of book because in both Jewish and Christian typology, it's a historical book. D'abord,
pour nous en tant que chrétiens, il faut dire que en Matthieu 12, And for we Christians, in Matthew 12, il y a un moment où Jésus parle de Jonas there's a moment where Jesus speaks of Jonah, et nous réalisons que dans l'esprit de Jésus, Jonas est parfaitement un homme historique et son histoire est parfaitement historique. there's a moment where Jesus speaks of Jonah, and we see that he's truly historical, and Jesus speaks of him in a historical way. Matthieu 12, verset 39. Matthew 12, verse 39. Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe, il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, et les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront parce que ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et voici, il y a plus que Jonas. But he answered them, An evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here. Vous voyez, dans l'esprit de Jésus, Jonas a réellement existé. You see, that in Jesus' mind, Jonah truly existed. En fait, il met l'historicité de Jonas au même niveau que sa crucifixion et sa résurrection. He puts the historicity of Jonah at the same level as his own death and resurrection. En fait, si on veut faire les comparaisons des textes et comment on les a, And if we'd like to compare the texts and how we have them, surtout les plus anciens manuscrits qui existent, especially the oldest manuscripts that we have, on réalise que il y a très très peu de variations. we realize that there's very small variations in the text of Jonas. Au point qu'on peut dire que la version qu'on a dans nos Bibles aujourd'hui est pratiquement ce qui est tout ce qui a été écrit dans l'origine. And what we have in our Bibles today is almost exactly what was written in the original. Et si on peut parler des variations, And if we speak of variations, il n'y a aucune variation qui change le sens d'aucun texte. there's no variation that changes the meaning of the text. Donc ce que vous lisez dans vos Bibles, And so what you read in your Bible c'est ce que Jonas a écrit. is what Jonah had written. Il y a encore une autre chose qui est très intéressante. Bien sûr, cette idée que c'est juste une parabole, ça c'est quelque chose de plus moderne. And there's another thing that's interesting as well, and that's that it's a parable, which is L'idée que c'était une parabole. the Sorry. idea that it's a parable, which is a modern thought. Ouais. Mais pendant très longtemps, c'était jamais venu à l'esprit des gens. But this thought had never come to people's minds. Et puis dernièrement, qui est absolument fascinant, c'est qu'on parle d'un livre. Un livre qui a un renversement du héros. That thought had never come to people's minds until recently. But what was that again? I'm sorry. Dans ce livre, il y a un renversement du héros But now there's a turning over of a hero en faveur des méchants vertueux. in favor of the wicked who are virtuous.
Et ça aussi, c'est radical pour cette époque. And this is radical for that time. Et qui attribue justement encore plus de confiance que, oui, c'est parfaitement historique. On peut faire confiance à ce que nous lisons. And that also contributes to the fact that this is historical. Alors, donc c'est un livre à part parce qu'on parle d'un prophète du Nord, c'est un livre à part parce qu'on parle d'un livre historique, et puis c'est un livre à part parce que c'est, comme dit Tim Mackay, c'est un livre qui fait comme des hyperliens envers beaucoup d'autres. So it's a unique book because it's a book that is historical. It's a unique book because it's a prophet that comes from the north, and it's a unique book because, as Tim Mackey says, it's a book that's a hyperlink with others. En fait, je vous devinons, un petit peu, je vous pose la question, quel est le premier mot du livre? And so I'd like you to guess what the first word of the book is. You mean in Oui. in Dans vos Hebrew? Bibles, essayez de songer, vous pouvez tricher, quel est le premier mot, en hébreu bien sûr, de ce livre? So what's the first book in Hebrew of this book? Le premier mot en hébreu. Comment est-ce que Jonas commence? Devinez. Just guess. Throw out words. Yes. Dave. Non. First time God's not the right answer. Rien? Voilà. Presque. Presque. Je peux lire, mais Oui. Alors qu'est-ce que tu attends? en français, Oui. la parole de l'Éternel fut Ok, adressée pardon. à Jonas. Non. Ah, le mot, en fait, ça commence avec le mot et, et, and. And so the word is and. Donc, en hébreu, c'est une lettre, donc c'est un vav, donc ça fait Vaya daver Adonai. Donc, et voici la parole de l'Éternel. And so in Hebrew it's and here's the word of the Lord. Alors, c'est très important, This is important. parce que si on commence une histoire avec le mot et, Because if you start the story with the word and, qu'est-ce que ça veut dire? what does it mean? Il y a quelque chose avant, There's something n'est-ce pas? before, right? Il n'y a personne qui dise et je pensais à aller ou imagine donc je veux aller au magasin et je vais au magasin. Vous attendez et quoi? Il y avait pas quelque chose avant? Imagine you go to a store and you just start a phrase with a shopkeeper with the word and. The shopkeeper would think that you just lost your marbles. C'est un petit détail qui veut dire beaucoup, It's a detail that means a lot. qui veut dire que ce livre est enchaîné à tout le reste. D'abord, dans son contexte, il se trouve parmi 12 autres petits livres qu'on appelle les petits prophètes. So it means that this is linked with the rest of them because it's one of the 12 minor prophets. Mais d'autre part, si on prend ce livre à part, And if we take this book and we just isolate it, on rate des choses. we miss things. Donc, il est connecté. It's connected. D'ailleurs, et ça on va revoir, hein, mais il y a par exemple des citations directes d'autres livres. And there are direct quotations from other books. Et attention, quand la Bible cite la Bible, And when the Bible quotes the Bible, c'est pas juste parce qu'il fait du copier-coller. it's not just because he cut and paste. Il n'y a pas de plagiat dans la Bible. There's no plagiarism in the Bible. Mais c'est un peu comme vous faites lorsque vous citez un film.
But it's like what you do when you quote a movie. Est-ce que ça vous est arrivé? Vous citez juste une phrase dans un film. It's like you quote a phrase in a movie. Alors, vous n'êtes pas en train juste de citer une phrase, mais vous pensez à toute la scène, toute l'image, la musique, tout ce qui va avec, n'est-ce pas? But when you quote a phrase, you're thinking of the whole scenery, the music that's going with it, the actors, the whole thing that's going around it. C'est la même chose dans la Bible. And it's the same thing in the Bible. Donc, quand Jonas cite littéralement d'autres parties So de when la Bible, Jonah is quoting other parts of the Bible, il veut faire passer des messages. he's trying to get a message across. Notamment, vous connaissez cette dernière partie lorsque ils disent, et Dieu il parle à Jonas, il dit, et cette ville, cette grande ville qui ne connaît ni son droit ni sa gauche. And you know that part at the end where he says, in this city, this great city that cannot tell the difference between its right hand and its left. Là, il y a deux citations. There's two quotations. La première, c'est le psaume 1, donc en parlant justement de celui qui médite, pardon, non pas psaume 1, Josué 1, lorsqu'il dit « Ne tourne pas ni à droite ni à gauche, mais médite sur la parole de Dieu nuit et jour. » So the first one, it comes from Joshua chapter 1, where he says, do not turn to the right nor to the left, but meditate on the word of the Lord day and night. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? What is God saying? Ils ne connaissent pas la parole. They don't know the word. Et cette ville, cette grande ville, encore une autre fois, parce que cette phrase est utilisée une seule fois, autrefois, avant. And this city, this great city, that was only used one other time in the Bible. C'est en Genèse, lorsqu'il y avait les tables des nations. It's in Genesis when there was the table of the nations. C'est-à-dire le moment où les fils de Noé sortent de l'arche et commencent à populer la terre. It's when in Noah, when the people began to populate the earth, Et puis il y avait un certain guerrier devant l'Éternel, and then there was a warrior before the Lord qui s'appelle Nimrod, who was named Nimrod, qui était un véritable homme violent, un méchant. who was a wicked warrior. Et c'est lui qui est le fondateur de Ninive And he was the founder of Nineveh. et un ville voisin, Raisin, qui était éventuellement englobé par Ninive. And he was a founder of a neighborhood city, which then became englobed this city, right? Nineveh, yeah. Et quelle est la description donc, qu'on a dans Genèse de cette ville-là? And so what is the description of the city? La grande ville. This great city. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? So what is God saying? Il fait référence bien sûr à Nimrod, cette naissance dans la violence. He's talking about the birthing of this city that was birthed in violence. Ou bien, lorsque, chapitre 1, lorsque Jonas, il sort hors de la présence de Dieu. Or when he's saying that they are leaving from the presence of God. C'est aussi une citation directe It's also a direct quotation de Caïn, lorsque, après qu'il tue son frère, speaking of Cain when he kills his brother. qu'est-ce qu'il fait? What does he do? Il sort de la présence de Dieu vers l'est de Éden. He leaves from the presence of God to the east of Eden. Vous voyez comment ces choses sont très liées et très, très instructives dans ce texte. You see how these things are very linked and instructive in this text. Mais il y a une autre chose qui est très importante aussi, c'est que ce livre suit le cycle qu'on voit partout dans la Bible hébreu. You see how these things are very linked and instructive in the Hebrew Bible. Par exemple, il y a ce cycle.
il y a l'Exode, There's the cycle of Exodus, passage, passage, souvent par les eaux, often through the waters, intercession intercession, et libération. and liberation. Donc ce cycle, donc Exode, passage, intercession, libération. So Exodus, passage, intercession, liberation, Par exemple, freedom. il y a Israël qui sort donc en tant qu'esclave. So, for example, there's Israel who comes out from slavery, Exode, Exodus, puis il traverse la mer Rouge, passage par les eaux, and then they come through the Red Sea, they pass through the waters, et puis il y a Moïse qui fait l'intercession pour eux, and then there's Moses who makes intercession for them, et puis il entre finalement dans la terre promise, libération. and then they go into the promised land, there's freedom. Ben, on pourrait même dire ça avec Moïse, n'est-ce pas? And we can even say that for Moses, right? Ben, Moïse aussi, il était, donc, sa mère a vu qu'il est bon, donc il y avait cet exode de sa famille. And so for Moses himself, there was this exodus from his family, Passage par passage les eaux, n'est-ce pas? through the reeds in the water. Et bien, il y avait éventuellement intercession aussi, There was an intercession as well, et puis libération dans son appel. and then liberation through his calling. Bon, je vous laisse réfléchir sur ça, mais c'est partout dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébreu. But this is everywhere in the Hebrew Bible. Et puis, il y a une dernière chose qui est absolument, et on va revoir ça, donc je vais vite, c'est, il y avait une autre fois où Jonas est cité dans la Bible. But there's another time where Jonah is quoted in the Bible. C'est en 2 Rois 14. It's in 2 Kings 14. Alors, Jonas qui était, on va voir, il était vraiment nationaliste dans le sens vraiment idolâtre. Jonah was a nationalist in an idolatrous way. Mais Dieu l'utilise, il prophétise pour le roi très méchant, très contre Dieu, qui s'appelle Jéroboam II. But God used him anyways, and he prophesied. What can I say? Prophesied. Prophesied for the king Jeroboam II. Donc du succès et que son royaume allait prospérer. For success in his kingdom prospered. Mais le chapitre suivant, But in the next chapter, Dieu renverse totalement cette prophétie God turned the tables on this prophecy en envoyant les Assyriens déporter justement ce peuple d'Israël. sending the Assyrians in to deport the people of Israel. Alors, rappelez-vous de ce que Jésus a dit tout à l'heure, Remember what Jesus said earlier. lorsqu'il a dit « Le peuple de Ninive se lèveront contre cette génération parce que ils se sont repentis à la prédication de Jonas. » When he said that the people of Nineveh repented at the teaching of Jonah, Qu'est-ce qu'il est en train de dire? what is he saying? Jésus qui parle aux pharisiens Jesus, who's speaking to the Pharisees, est en train de dire ces gens-là, and les saying, Ninivites, these people, the Ninevites, ils sont plus justes que vous. they're more righteous than you are. Voyez à quel point ce livre, il est à part. See how this book is different. Mais deuxièmement, si ce livre est à part, But secondly, as this book is so unique, c'est parce que c'est une histoire de la compassion divine. is because it's a story of divine compassion. Et là, on a ça partout. And we have this everywhere. Mais je vais aller vite parce que bien sûr on va revenir. Ce livre commence et termine sur la compassion de Yahvé.
And we will come back to this, so we'll just go quickly through it now because this book begins and ends with Yahweh. Jonas, chapitre 1, verset 1, In Jonah chapter 1, verse 1, la parole de l'Éternel. now the word of the Lord. C'est-à-dire que Yahvé incite l'histoire. And this means that Yahweh incites this story. C'est lui qui a tout organisé. It's he who organized this whole thing. C'est lui qui choisit un prophète rebelle It's he who chose a rebellious prophet et haineux and hateful pour justement montrer sa compassion envers un peuple to show his compassion towards a people, violent a violent people, et guerrier. warful. Jonas 2, verset 1. Jonah 2, verse 1. C'est marrant. L'Éternel fit venir. What did you say? Jonas 2, 1, it should be... Oh, sorry. Then Jonah prayed to the Lord his God. Oh, interesting. Okay, so it's different in English. I know, that's why I said, what did you So say? the Lord sent a fish. En français, ça suit mieux l'hébreu. I know, that's why I said, what did you say? Because it would be the same. Intéressant. Parce que c'est toujours l'Éternel qui est mis en avant. Bon, ça aussi c'est très intéressant parce qu'on ne peut pas se cacher de Dieu. Because we cannot hide from God. Il envoie, et c'est ça, il envoie un poisson pas autant pour punir le prophète, parce qu'il savait qui était le prophète, He sent the fish not to punish the prophet. He sent the fish not to punish the prophet because he knew who the prophet was, mais plutôt pour sauver le prophète. but to save the prophet. Et par la suite, sauver un peuple qui était rebelle. And to save a people who was rebellious. Éternel, donc fit venir. Puis, chapitre 3, regardez, c'est la même chose. Parole de l'Éternel fut adressée. In the chapter 3 is the same thing, and the word of the Lord came to Jonah. Donc là encore, c'est Yahvé qui commence, c'est lui qui initie l'histoire. And it's Yahweh who begins, it's he who initiates the story. C'est lui qui restaure le prophète It's he who restores the prophet, et qui opère au travers de lui un miracle inattendu. and it's he who works a miracle that was completely unexpected. Mais, et c'est là où il faut vraiment savourer l'humour de Dieu, cette ironie. And this is where we should savor the humor and irony of God. 3 verset 4. In 3 verse 4, Jonah, qu'est-ce qu'il dit? En 40 jours, Ninive sera renversée, n'est-ce pas? and it says, in 40 days Nineveh shall be overthrown. Mais qu'est-ce que nous lisons qui se passe dans le verset suivant? But what do we read in the next verse? Que Ninive, ils se détournent de leur péché. Is that Nineveh turned from their sin. En hébreu, le mot est assez marrant parce que le mot renverser, c'est tourner tout simplement. In Hebrew, the word overthrown just means turn. Donc ils disent 40 jours, vous serez tournés, bien sûr, sous-entendu, renversés. And so it says you'll be overthrown or turned. Et qu'est-ce qui se passe? Le verset suivant, Ninive détourne de leur péché. And what happens in the next verse? Yes, they're overthrown or turned, but turned from their sin. Voyez comment l'Éternel initie et accomplit ce qu'il a destiné à faire. And yes, God accomplished what He had planned on doing. Et puis, il faut se rappeler que à qui la dernière parole? And who has the last word?
Dans ce livre, c'est l'Éternel qui a le dernière parole. It's the Lord who has the last word. Verset 10, chapitre 4, verset 10. Et l'Éternel dit. In chapter 4, verse 10, it says, "And the Lord said." Et pourquoi est-ce que c'est si important? And why is this important? Parce que ça montre qui est au contrôle. Because it shows who's in control. Bien sûr, Jonas, il est un petit peu, on dirait, pas très stable dans ses pensées. Il est rebelle, il force la main de Dieu. He's not very stable in his thoughts. He's rebellious. He's forcing the hand of God. Mais quelle volonté a gagné finalement? But whose will won at the end of the day? Dieu, il a sauvé toute cette ville. God, He saved the entire city. Et personnellement, je suis convaincu qu'il a même sauvé Jonas au travers. And I'm personally convinced that He saved Jonah as well. Mais ça, c'est mon opinion. That's just my opinion. Mais regardez ceci. But let's look at this. Ésaïe 19, 25. In Isaiah 19:25. Que l'Éternel des armées bénira en disant: béni soit l'Égypte mon peuple, l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. Whom the Lord of hosts has blessed, saying, "Blessed be Egypt my people, and Assyria the work of my hands, and Israel my inheritance." Écrit bien avant Jonas. Which was written long before Jonah. Qu'est-ce que ça nous montre? And what does that show us? Le plan de Dieu était toujours de sauver les Assyriens. That the plan of God was always to save them. En fait, on peut dire aussi que les qualités de Dieu sont le moteur du texte. That the characteristics of God were always the driving force of the text. Retournez en Jonas 4, verset 2. If we could go back to Jonah 4, verse 2. Il prie à l'Éternel et il dit: ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Regardez, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance et qui regrette le mal. And he prayed to the Lord and said, "O Lord, is this not what I said when I was yet in my country? This is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love and relenting from disaster." Là aussi, c'est une citation. Qui a dit ça d'abord? So this also is a quotation. Who said it first? Un Dieu qui fait grâce, qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance. God. Comment? Il y a... Non, c'est plus direct de Moïse. It's Moses. Il savait exactement ce qu'il faisait parce qu'il savait que Dieu est compatissant. He knew exactly what he was doing because he knew that God was compassionate. Mais voyez qu'il est compatissant. Rappelez-vous de notre définition. Remember our definition. Que Dieu est si motivé, ému au fond des tripes même, avec cet amour qui passe toujours à l'acte. And God is so motivated from his very gut to go to action. Donc, il s'enfuit. Parce que, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la vengeance sur Ninive. That he flees because he wants vengeance on Nineveh. Mais c'est par compassion que Yahvé arrête le prophète. But it's by compassion that Yahweh stops the prophet. Et qu'il envoie à nouveau son prophète pour sauver justement les Ninivites. And that he sends his prophet again to save the Ninevites. Pour corriger cet homme. To correct this man. Comme il fait pour nous aussi.
like he does for us as well. Parce que quand on parle de la compassion de Dieu en Jonas, Because when we speak of the compassion of God in Jonas, bien sûr, c'est un passerelle vers notre vie. it's of course a bridge in our life. Et nous avons besoin d'être challengés, vraiment défiés sur notre vision de la compassion de Dieu. And of course, we need to be challenged in our lives. Surtout à l'ère des grands changements que nous connaissons aujourd'hui, des guerres, de l'insécurité, vous connaissez la suite. Especially in all of the difficulties that we face in our lives today with wars and all of the changes that we're going through now. Que si ce monde manque de compassion, That if this world is lacking compassion, il y a un Dieu qui est plein de miséricorde, that there is a God who's full of mercy, qui a choisi des femmes et des hommes pour être des agents de son miséricorde. who chose men and women who are full of mercy. Ce n'est pas toujours facile de le montrer aux autres. It's not always easy to show mercy. Et voilà où ce livre nous interpelle. And this is where this book calls us. Donc pour terminer, ce livre est important parce qu'au travers d'un livre à part, And this book is important because through this unique message, nous apprenons qu'il y a en fait un Dieu unique we see that there's a unique God qui, contrairement au reste, who, contrary to the rest, est un Dieu compatissant. is a compassionate God. Et quand on parle d'un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui est compatissant et qui sauve, And when we look at a God who's compassionate, a God who saves, nous pensons au plus grand que Jonas, we look at one who's greater than Jonas, à Dieu incarné, our God incarnate, qui a pris notre chair sur lui, who took our flesh upon himself, qui n'a pas reculé devant l'épreuve de la méchanceté humaine, who did not coil back to human meanness, mais frappé, il reste silent, but he was stricken and he remained silent, qui est allé jusqu'au bout, jusqu'à mourir pour nous pardonner. who went to the very end. He even died in order to save us, Qui a payé le prix de libérer l'humanité who paid the price to free humanity, et qui nous donne, par son Saint-Esprit, la capacité d'être aussi compatissant comme lui. and who gives us by his capacity the ability to be compassionate. Donc, si je peux vous laisser avec une chose, So if I could leave you with one thing, ne lisez pas ce livre comme ah bah, faut pas être comme Jonas. it would be to not read this book with just the idea of don't be like Jonah. En fait, si la chose que nous retenons c'est ne soyez pas comme Jonas, nous avons raté ce qui est le plus important. And if the one thing you got out of it is don't be like Jonah, then that means that we completely missed the mark. Non, quand nous lisons ce livre, ce qui est plus important, c'est que nous lisons et nous disons oh tiens, oh mince, je suis Jonas. When we read the book and we go through it and we look at it and say, oh no, oh my word, I'm Jonah. Si nous arrivons à ça, And if we get to that point, là, nous avons tout gagné. we've won. Parce que c'est là où nous pouvons tourner vers Christ, Because that's where we can turn towards Christ recevoir cette guérison dont nous avons besoin dans l'âme, and receive this healing that we need in our souls, pour être transformés comme lui. and to be transformed like Him. Prions.
Let's pray.